pour sa fourrure et on l'admire parfois pour sa ruse, le renard roux est le plus connu de son espèce. Actuellement, il est présent sur l'ensemble du territoire français et c'est un animal qui s'adapte à tous les milieux. On l'aperçoit souvent en forêt, dans les champs, près des marais et même dans les villes où il vit en marge des humains. Ce beau rouquin est un carnivore opportuniste. Son alimentation est principalement composée de campagnols, d'oiseaux, de lapins, de fruits ou encore de charognes. En plus d'être le roi de la ruse, notre ami le goupil est aussi un merveilleux auxiliaire pour les agriculteurs. Comme c'est un redoutable prédateur de petits mammifères, il régule les populations de petits rongeurs nuisibles aux cultures. À lui seul, il va éliminer entre 6 et 10 000 rongeurs par an. Favoriser sa présence permet donc de réduire fortement l'utilisation de produits chimiques pour lutter contre la prolifération des ravageurs. Ces produits qui, soit dit en passant, sont extrêmement dangereux pour l'homme et les écosystèmes. Malheureusement, depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, le renard est victime de sa mauvaise réputation. Il subit un acharnement sans fondement légitime et est classé nuisible dans la quasi-totalité des départements français. On peut donc le chasser et le piéger sans limite toute l'année, même en période d'élevage des jeunes. Et il n'y a aucun quota qui limite sa destruction. Pour l'heure, on estime entre 600 000 et 1 million de renards tués chaque année en France. Cependant, il a été prouvé que plus on tuait de renards, plus ils s'accouplaient pour compenser. Saviez-vous qu'au Luxembourg et à Genève, la chasse au renard a été interdite et les résultats sont plus que satisfaisants. Il n'y a pas de surpopulation ni de propagation de maladies comme l'on pourrait croire. La régulation n'est donc peut-être pas un prétexte valable pour chasser cet animal. D'ailleurs, existe-t-il vraiment un prétexte? Car souvenez-vous, messieurs les corbeaux, que la nature vit aux dépens de celui qui l'écoute.